Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La première information, dans ce point de presse, trouve son origine dans les réformes et actions sociales sous la rupture. En effet, le mercredi 13 février dernier, la Fondation Malherosou a rencontré les professionnels des médias présents à ce rendez-vous. L'opinion aujourd'hui rapporte que 4 sujets étaient au menu des échanges. Le premier est afférent à la décision du gouvernement de construire des bâtiments aux pèlerins en attendant l'embarquement. Le second est relatif aux nombreux chantiers lancés sur tout le territoire national. Le confrère précise que l'évacuation sanitaire de l'honorable Ataoren Roy à Paris, ainsi que les raisons du soutien de la Fondation Malherosou au chef de l'État sont les grandes lignes abordées. Suivant l'opinion aujourd'hui, à l'entame de cette rencontre, le porte-parole de la communauté musulmane a rappelé l'appel de Dieu qui invite à l'obéissance à tous ceux qui gouvernent sans affrontement, tel que mentionné dans le livre saint, sourate 4, verset 60 du Coran. Il a ensuite formé ses vœux au président de la République au nom de la communauté musulmane avant de lui adresser les remerciements de la communauté pour les nombreuses actions posées à son endroit, de la construction de plus de 307 forages à l'érection de plus de 1021 salles de classe, sans oublier l'amélioration des cantines scolaires et la construction de plus de 1262 km de routes lancées en 2018, l'asphaltage, l'énergie pour tous grâce à la construction d'une centrale thermique, la construction de stades omnisports, la lutte contre la corruption, le renforcement du plateau technique, la délivrance d'actes de naissance, les réformes portuaires, sécuritaires et autres. Le confrère relève que l'on comprend le sens du soutien conditionnel de la communauté musulmane au régime de la rupture et à son chef. Satisfaite de toutes ces réformes, Libération indique que la communauté musulmane apporte son soutien franc et indéfectible à Talon. Oui, le chef de l'État est en odeur de sainteté avec les musulmans, ajoute le potentiel. L'information en mode élection bat également son plein dans cette revue de presse et le Télégramme nous renseigne sur les méandres de la conférence de presse donnée hier par le ministre de l'Intérieur au sujet du contrôle de conformité des dossiers des partis politiques, à en croire le journal d'Étienne Ouessou. Beaucoup de bruit se font entendre ces derniers jours au sujet de la régularité des partis politiques. Mais selon le confrère, cette situation est due à la conformité des dossiers de déclaration administrative de constitution des partis politiques à la loi, ce qui peut déboucher sur la délivrance du récépissé provisoire au mandataire du parti politique et un récépissé définitif. Suivant le Télégramme, le ministre Saka Lafia a décidé de sortir pour faire le point sur cette situation et fixer une fois pour tout le monde. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à sa sortie hier, a montré, selon le Télégramme, que le processus d'enregistrement des partis politiques est très méticuleux, mettant ainsi en évidence le travail sérieux qu'abat son ministère. Cette conférence de presse que le confrère juge très louable permettra d'éclairer l'opinion sur le processus et les exigences de la loi. Elle a permis de voir les effets positifs de la réforme du système partisan, car 10 partis seulement essaient de se mettre à jour. Dans ce rang figure l'UDBN, DUD, le parti Restaurer l'Espoir, Union Progressiste, Union Sociale Libérale, Bloc Républicain, Mouel Bénin, les Forces Cori.Bénin émergents, le PRD et FCBDB, avec les dates de dépôt de dossiers. À l'appui, le Télégramme se réjouit parce que, selon lui, la réduction évidente du nombre de partis politiques est ainsi amorcée. Tout se fait conformément à la loi, tel que si ce processus, un parti n'obtient pas finalement son récépissé, devra s'en prendre à lui-même, signale le Télégramme, avant d'ajouter que tous les dossiers, mouvances comme opposition, sont traités avec la même rigueur sous le sceau de la transparence du processus. Mais on retient globalement
d'après la Nouvelle Gazette, qu'aucun parti politique n'est en règle à quelques semaines des élections. À l'origine, Info Plus annonce qu'il peut s'agir d'un casier judiciaire périmé, la présence de mineurs lors d'un congrès constitutif. Voilà les quelques raisons évoquées, alors que la nation renseigne sur les premiers bénéficiaires du précieux sésame pour valider sa candidature aux prochaines législatives. Dynamisme Info déterre que le quitus fiscal est la pièce qui fera dégraisser le nombre de listes. À la suite de Dynamisme Info, c'est quotidien le meilleur qui s'installe avec à la une le cri d'alarme de l'IDBN qui contredit et condamne les déclarations du ministre Saka Lafia concernant le rejet de plusieurs dossiers de conformité à la charte des partis politiques. Le confrère étale que l'IDBN fustige cette façon de procéder qui constitue une grave entrave à la démocratie et au processus électoral. Sans prendre de distance, le Béninois libéré s'ajoute au journal précédent et donne lecture de la réaction de l'IDBN de l'honorable Claudine Afiabi Prudencio, qui n'apprécie aucunement les arguments avancés par le ministre Saka Lafia pour la non-délivrance des récépissés, d'où les vives protestations de l'IDBN affichent Matin Libre en manchette. Ce qui est rejeté ailleurs est bien apprécié chez d'autres. C'est dans cette optique que Monde 7 Info nous abreuve des arguments percutants avancés par l'honorable Gérard Benochi pour calmer les ardeurs et recadrer les débats sur les veines polémiques autour du nouveau code électoral. La primeur déclare que c'est au cours du forum de haut niveau tenu à l'Infosec de Cotonou sur le nouveau code électoral que l'honorable Gérard Benochi a mis la lumière sur les zones d'ombre à la clinique électorale. Pendant ce temps, Dakper Sossou fait une mobilisation pour le compte de l'Union progressiste à Lokossa. Monde 7 Info signale que le deuxième secrétaire parlementaire a mis complètement à genoux ses opposants. En un mot, qui dit Lokossa, dit Dakper Sossou et l'Union progressiste. Ce qui préoccupe à nouveau le potentiel, c'est la vie des partis politiques à la veille des législatives. Le journal de Adrien Atikpato a constaté que Valentin Roulet et son parti Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement font feu de paille. Fantôme après la naissance, écrit le potentiel qui rajoute que l'homme de Zé n'a aucune chance de suivi politique. Faut-il le clamer? Bien sûr que oui, car Dame Rumeur tentait hier d'avoir raison du colonel Oussou Guédé par rapport à son supposé départ du parti DUD pour les forces Cori pour un Bénin émergent. La Nouvelle Gazette apaise les cœurs en la matière et explique que joint au téléphone hier, l'ex-maire d'Abomey Calavi n'a pas hésité à signaler qu'il est toujours membre de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Mieux, le journal de Gabin Assogba soulève que l'homme est à pied d'œuvre avec ses compagnons de lutte pour la consolidation du parti pour la paix sociale dans notre pays. Mis sur les fonds baptismaux, les 8 et 9 décembre dernier, la Nouvelle Gazette expose que Oussou Guédé rejette cette mutation et n'y voit qu'un montage pour semer la truie au sein de cette formation politique. Mesdames, messieurs, dans un passé pas trop lointain, les hôpitaux ont été fermés dans notre pays pour défaut d'exercice illégal en clientèle privée. Nord-Sud Quotidien publie qu'après cette opération d'assainissement du secteur de la santé, 163 établissements sanitaires et 2195 professionnels sont autorisés avec à la clé leur quitus d'exercice. Martel Quotidien, le meilleur, la liste des membres provisoires du Conseil national de l'éducation a été rendue publique à travers la décision numéro 2019-01 du 12 février 2019 et signée du président du comité d'installation du Conseil national de l'éducation, professeur Noël Gbagidi. Libération donne lecture du communiqué de la Sénat. Terminons cette revue de presse par la fille du jour qui revient sur la date du 14 février et se demande si c'est une fête de l'amour ou un moment de débauche. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation
Gutenberg Sou. Merci d'avoir été des nôtres toute la semaine. GS Communication vous souhaite de passer un très bon début de week-end et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine.